À la une de Jeune Afrique cette semaine, une enquête sur le nord de la Côte d'Ivoire, une série de reportages sur cette région confrontée aux conséquences de l'insécurité qui règne chez ses voisins. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique s'intéresse particulièrement au sort des réfugiés venus du Mali et du Burkina Faso, avec une inquiétude principale, le risque de tensions intercommunautaires. Oui, notre envoyé spécial, Jeanne Le Bihan, s'est rendu dans le septentrion ivoirien, qui est une zone sous haute tension tout le long des 740 kilomètres de frontière avec le Mali et le Burkina, qui est considérée comme une zone opérationnelle par l'armée ivoirienne, face au risque d'infiltration notamment de groupes djihadistes, mais pas que. C'est aussi une terre d'exil pour quelques 80 000 réfugiés qui ont fui l'insécurité au Burkina Faso, et phénomène plus récent pour quelques milliers de Maliens venus notamment de la région de Sikasso. Alors, face à cette situation, les autorités ivoiriennes, il faut le reconnaître, ont fourni de réels efforts d'intégration, en accordant à 70 000 déplacés le statut de réfugiés et en finançant l'établissement de camps de regroupement, mais dans une zone où les tensions intercommunautaires sont anciennes, l'afflux de déplacés a renforcé cette dynamique. C'est notamment le cas dans le Bounkani, la région la plus pauvre de la Côte d'Ivoire, frontalière avec le Burkina, où la majorité des réfugiés sont des éleveurs peuls avec qui les agriculteurs lobby cohabitent difficilement. Et ces tensions, Catherine, elles se ressentent aussi dans les villes de l'intérieur, comme Korogo, où beaucoup de déplacés se sont regroupés dans un vaste quartier appelé quartier CDEAO. Autre aspect de cette enquête de Jeune Afrique, François Soudan, l'orpaillage clandestin qui alimente l'insécurité dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ah oui, l'orpaillage, c'est un fléau. C'est un fléau qui touche toute la bande sahélienne et notamment le nord de la Côte d'Ivoire. Bon, bien sûr, cette activité, elle fournit une économie de survie à des milliers de creuseurs et à leurs familles. Mais à quel prix, Pollution, déforestation, conditions de travail indignes et en particulier le travail des enfants et lien direct, effectivement, avec les bandes armées criminelles, en particulier islamistes. Alors, le gouvernement ivoirien tente de faire face, bien sûr. 233 sites miniers artisanaux ont été démantelés l'an dernier par un groupement spécial de répression dédié à cette tâche, et des programmes spéciaux d'insertion professionnelle ont été proposés aux creuseurs, mais le manque à gagner pour l'État, il reste considérable. La production d'or annuelle déclarée de la Côte d'Ivoire est d'une 60aine de tonnes, alors que la production artisanale illégale est évaluée à près de 40 tonnes, Catherine. Dernier volet de cette série de reportages, François Soudan, le volet politique avec cette question: comment le nord de la Côte d'Ivoire se prépare-t-il à l'après-Ouattara ? Oui, le Nord, c'est une terre, où le RHDP, la formation au pouvoir, règne en maître quasi absolu. On l'a vu lors des dernières législatives, mais où les élites ont en tête une préoccupation, je dirais, quasi existentielle, qui est celle de l'après-Ouattara. Alassane Ouattara, dont le 4e mandat s'achèvera en 2030, n'a désigné aucun dauphin, depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly, et les ressortissants du Septentrion souhaiteraient évidemment que le pouvoir demeure entre les mains d'un originaire de cette partie de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs l'une des raisons, mais elle n'est pas la seule, pour laquelle le nom de Téné Birahima Ouattara, le frère cadet du président, il a 71 ans, par ailleurs vice-premier ministre et ministre de la Défense, est au cœur de toutes les spéculations dans cette région. Et puis il y a un autre personnage, Catherine, qui lui aimerait bien gâcher la sauce, comme on dit. C'est Guillaume Soro, le natif de Kofi-Plé dans les savanes, qui vit en exil entre Ouagadougou et Niamey. Ses soutiens dans le Nord se sont nettement effrités, mais il n'a pas renoncé à jouer sa carte. Merci François Soudan. Cette série d'articles sur le nord de la Côte d'Ivoire est à retrouver sur jeuneafrique.com.